Vous le savez, en France, le secteur de la santé ne va pas bien du tout. Et l'un des problèmes de ce secteur, entre autres, c'est le manque de médecins. Eh bien voilà que pour faire face à ce problème, on nous dit la réforme du métier d'infirmier, donc pas de médecin mais d'infirmier, est approuvée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Alors, de quoi s'agit-il? On nous dit les députés de l'Assemblée nationale ont approuvé dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 mars 2025 une proposition de loi visant à mieux reconnaître les missions des infirmières et infirmiers. Le texte inclut notamment la création des notions de consultation infirmière et de diagnostic infirmier. On nous dit donc qu'il y a création d'une consultation infirmière et d'un droit de prescription. On nous explique cela en nous disant que face à la désertification médicale, les infirmiers se sont vus déléguer ces dernières années de plus en plus de tâches médicales, telles que, par exemple, la vaccination, la réalisation de certificats de décès, le suivi de malades chroniques pour les infirmières en pratique avancée. On nous dit donc que désormais, avec cette réforme, les infirmières et infirmiers pourront diagnostiquer et prescrire certains produits. Alors évidemment, s'ils peuvent faire ça, eh bien c'est un peu normalement le travail des médecins, pas des infirmiers. Alors évidemment, on nous dit évolution attendue, mais très critiquée par les syndicats de médecins. Bah oui, forcément. Le texte crée la consultation infirmière et la notion de diagnostic infirmier, des termes habituellement réservés aux professions médicales. Donc on nous dit également que certains s'inquiètent que la loi vise à pallier le manque de médecins. Alors on tente de nous rassurer en nous disant qu'il ne s'agit nullement pour les infirmiers d'empiéter sur le champ de compétences des médecins, mais d'agir en complémentarité. Ouais, alors je ne sais pas ce qu'en penseront les médecins, mais le fait est que on confie avec cette réforme des missions aux infirmiers et infirmières qui étaient jusque-là réservées aux médecins. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va résoudre certains problèmes de notre système de santé actuel ou pas? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette réforme du métier d'infirmier? À l'origine de cette réforme, avec l'impératrice, il y a la volonté d'organiser les choses. On se dit, on se trouve en ce moment dans une situation très compliquée, difficile pour notre système de santé. On est en manque de médecins. Or, si officiellement les infirmiers et infirmières n'ont droit qu'à certaines missions et n'ont pas le droit de faire certaines autres choses qui sont l'apanage des médecins, eh bien officieusement elles le font quand même, tout simplement pour une question de bon sens, parce que sinon ça pourrait être dramatique pour les patients. Donc connaissant malgré tout, même si elles n'ont pas la qualification adéquate, elles le font quand même, puisqu'elles ont les connaissances, et ça permet de pallier au manque de médecins. Donc, avec cette carte-là de l'impératrice, on veut, c'est le cas de le dire, réformer les choses et organiser les choses, plutôt que de dire officiellement non, elles n'ont pas le droit, mais officieusement on ferme les yeux et on tolère. Eh ben non, on va réformer la chose. C'est ce que nous dit cette carte de l'impératrice. Pour le présent, avec le pendu, il semble que cette réforme, d'une façon ou d'une autre, soit suspendue. Alors, je ne sais pas pourquoi. Le texte, l'article que je vous ai présenté nous dit pourtant que la réforme a été adoptée. Alors, est-ce que sa mise en application sera suspendue un peu pendant un moment? Peut-être le temps de consulter les syndicats des médecins et puis de leur faire passer la pilule, ça pourrait être ça.
En tout cas, du côté de l'avenir ou du résultat, avec l'étoile, c'est excellent. On a une très bonne carte qui semble nous dire qu'effectivement, grâce à cette réforme, les choses vont aller mieux. Alors, quand je dis aller mieux, ça ne veut pas dire que ça va résoudre tous les problèmes, on est d'accord. Mais en tout cas, ça devrait fluidifier les choses. Quand je vous disais que ça n'allait pas résoudre tous les problèmes, oui, effectivement. On a ici la carte du monde. La carte du monde, c'est une réussite finale, si vous voulez. Les choses vont jusqu'au bout avec succès. Eh bien ici, non. La carte est en position faible ou défavorable. Donc on peut penser qu'il va y avoir des obstacles à la mise en place de cette réforme. Sans doute ce qui expliquerait, avec le pendu, une idée de retard, de mise sur pause, alors sans doute momentanée, mais en tout cas, on a comme un petit délai, quelque chose qui empêche d'aller jusqu'au bout. En carte favorable, on a cette carte de la papesse. On nous parle d'intelligence. Oui, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'impératrice. Plutôt que de dire officiellement, non, non, elles n'ont pas le droit de prescrire. Non, non, officiellement, elles n'ont pas le droit de faire des consultations comme on le ferait avec un médecin. Mais officieusement, on ferme les yeux parce que comme on manque de médecins, bah, on les laisse faire, on fait semblant de ne pas le voir. Non, on essaye d'être plus intelligent que ça et on se dit, ben, il faut être honnête, il faut reconnaître la réalité et puis adapter les lois à la réalité. Donc on nous parle d'intelligence ici avec la papesse. On nous parle également de gens qui ont observé la situation pendant un certain temps pour essayer de bien la comprendre, de comprendre les enjeux, peut-être également écouter les uns les autres afin de prendre une juste mesure de la situation et de prendre des décisions intelligentes avec la papesse. Attention cependant, avec la papesse, on ne sait pas tout. Il est possible que certaines choses ne soient pas dites. Par exemple, une certaine ruse. Il n'est pas impossible que, avec cette mesure, on en profite pour comment dire, faire aux infirmières qui n'ont pas le même statut, bien sûr, hein, elles ont le statut d'infirmière, qui n'ont pas le même statut que des médecins, leur faire le travail des médecins. Et peut-être pas les payer au même niveau, vous voyez? Alors ça serait pas dit, mais ça serait l'une des choses qu'on ferait glisser dans la réforme. L'étoile et la force, du côté de l'avenir, eh bien, l'alliance de ces deux cartes laisse penser qu'on va pouvoir compter, en effet, sur les infirmiers et les infirmières. Que ces personnes sont en passe de devenir peut-être des piliers de notre système de santé, d'être ceux qui vont en faire toute la force. Ouais, avec le soleil, alors on a vraiment une série de cartes très positives sur le résultat et sur l'avenir suite à cette réforme. Donc il semble que cette réforme a été bien inspirée et puis qu'à l'avenir, justement, infirmiers et infirmières, dans un rôle reconnu avec ses missions supplémentaires, dont on pense qu'ils sont aptes à les réaliser, eh bien feront la force de notre système de santé. Ok. Concernant la réforme du métier d'infirmier et infirmière, qui a été approuvée par l'Assemblée nationale en France, j'interroge l'horoscope Béline. Que suggèrent ces cartes au sujet de la réforme du métier d'infirmier et infirmière? À l'origine ou du côté du passé, ici on a cette carte de la sorcière. Ben oui, tout ce que ne pouvaient pas faire officiellement les infirmiers et infirmières, qui étaient réservés aux médecins,
Et les médecins étant manquants en France, on a un grave déficit de médecins. Donc, certains actes ne pouvaient pas officiellement être faits par les infirmiers et infirmières. Alors, ils étaient obligés de les faire, enfin, pas obligés, mais ils le faisaient, mais de façon illégale. C'est-à-dire qu'ils agissaient comme, grosso modo, ou elles agissaient comme de vilaines sorcières, faisant des choses qui n'étaient pas dans leurs attributions. Eh bien, voici qu'on leur reconnaît enfin cette compétence de réaliser certains actes médicaux qui, jadis, ne leur étaient pas permis, n'étaient permis qu'aux médecins, mais pas aux infirmiers et infirmières. Ce qui faisait d'eux et d'elles de vilaines sorcières lorsqu'elles le faisaient quand même. Eh bien aujourd'hui, on leur reconnaît leurs compétences, on leur accorde une distinction et un certain honneur dans leur métier. Du côté du résultat, de l'avenir, on a cette carte de la pensée de l'homme. C'est-à-dire qu'en faisant cette réforme, on a pensé avant tout aux patients, aux personnes qui souffrent, aux personnes qui sont malades et qu'il faut soigner. Rester sur un système donnant certaines prérogatives à tel métier et pas à tel autre, alors que le premier métier est en grave déficit de personnel, c'était mettre en danger la vie, la santé des malades. Donc on a pensé à ces malades et on a dit, voilà, on va accorder ces prérogatives aux infirmiers et infirmières. Alors en carte défavorable ou en carte faible, la joie. Ça va pas être la joie ni pour les uns ni pour les autres. Alors il n'y a que les malades qui vont être contents puisque on va pouvoir, les infirmiers et infirmières vont pouvoir légalement désormais faire certains actes médicaux pour lesquels les médecins manquent. Alors pourquoi ça va pas être la joie? Pour les infirmiers et infirmières, ça va être plus de boulot. Et c'est pas sûr que ça soit payé plus. Alors déjà que les infirmiers et infirmières courent un peu partout pour faire le travail, ça va pas s'arranger. Donc ça va pas être la joie pour eux. Et puis ça va pas être la joie non plus pour les médecins. Les médecins qui vont se dire vous êtes bien gentils, mais nous on a fait des tas d'années de médecine qui ont coûté très cher pour pouvoir avoir un métier pointus, avec des connaissances spécifiques, sanctionnées par des diplômes, alors qui sont payés, un métier qui est payé plus cher, mais ça correspond aussi à toutes ces compétences, ces connaissances, ces années d'études. Et puis voilà que vous nous retirez plus ou moins le pain de la bouche en donnant à des gens qui ont pas les mêmes compétences que nous et sans doute moins d'années d'études, j'imagine, en tout cas pas les mêmes études puisque c'est pas le même métier. Vous leur donnez le droit de faire ce que nous normalement on est les seuls à pouvoir faire. On n'est pas content, c'est pas la joie. D'où on peut l'imaginer avec cette carte ici en position forte, les passions. Je pense que cette réforme n'a pas fini de déchaîner les passions, avec des pour et des contre. Les pour, évidemment, voyant le bénéfice des malades, des patients, pour lesquels il fallait absolument faire quelque chose pour essayer de débloquer la situation. Et puis les contre qui vont dire, là on brouille complètement les missions et puis la définition du métier entre le métier d'infirmière et puis le métier de médecin. Le diable, derrière les bonnes pensées et puis le côté positif pour
les malades qui vont pouvoir comme ça être soignés sans faire des actes médicaux interdits, enfin que la loi ne permettait pas jusqu'à présent, être obligé de les faire sous le manteau en passant pour des vilaines sorcières. Cette fois-ci, bon, ça va devenir légal, donc les infirmiers et infirmières vont pouvoir soigner, faire ces actes médicaux. On pense donc au bien-être des malades, mais derrière le bien-être des malades se cache le diable. Le diable, souvent, nous parle de choses matérielles. Comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que ça va pas être l'occasion de dire aux infirmiers et infirmières, ben vous, on va vous payer un salaire d'infirmier et infirmière, qui n'est pas le même salaire sans doute qu'un salaire de médecin. On va vous payer le salaire d'infirmier et infirmière pour faire des actes qui normalement relèvent du médecin. Vous voyez le bénéfice financier. Et puis en plus, ben vous allez être prié de faire ces actes sur le même temps de travail que vous aviez auparavant lorsque vous ne faisiez pas ces actes-là. Donc là encore, ben on va vous payer le même salaire, mais il va falloir en faire plus. Vous voyez le diable qui se cache derrière peut-être cette réforme. Alors je dis ça, j'en sais rien, il faudra voir si les conditions de travail sont précisées. En tout cas, on nous parle de célébrité. Bah, c'est sûr qu'avec cette réforme, le métier d'infirmier-infirmière va être grandement mis en vedette. Désormais, ben, ils vont être un peu le couteau suisse du système de santé. Ça va être des infirmiers pompiers, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a le feu au système de santé. Au secours, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a plus de médecins. Eh ben... on dit aux infirmiers et infirmières, ben maintenant vous pourrez tout faire, hein, voilà, allez-y maintenant. D'où une célébrité sans doute de ce métier à venir. Une dernière carte. La girouette. Ces pauvres infirmiers et infirmières ne vont plus savoir où donner de la tête. Et puis peut-être que plus tard, si on arrive à faire remonter le nombre de médecins en France, alors ça se fait pas comme ça, puisque entre le moment où on décide de faire quelque chose pour augmenter le nombre, et puis le nombre d'années d'études qu'il faut pour devenir médecin, ça se fait pas comme ça prend du temps. Eh bien peut-être que plus tard, si le nombre de médecins augmente, peut-être va-t-on retirer les prérogatives qu'on aura données aux infirmiers et infirmières. On pourra qualifier à ce moment-là notre gouvernement de véritable girouette. C'est peut-être comme ça qu'il faut interpréter cette carte. En tout cas, on peut saluer le dévouement du personnel soignant, quelle que soit sa qualité, qu'il s'agisse de médecins, qu'il s'agisse d'infirmiers, infirmières, qu'il s'agisse d'aides-soignants, peu importe la qualité de ces personnes, mais se dévouer pour ceux qui souffrent et ceux qui sont malades, c'est quand même quelque chose qu'on peut saluer. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.